Le mois de juillet 2026 sera bel et bien un mois marqué au fer rouge dans les livres d'histoire comme étant le début de la censure de cette démocratie européenne qu'est l'Union européenne, n'est-ce pas? Une démocratie magnifique dans laquelle on censure tout discours d'opposition et toute critique du système en place, hein, c'est magnifique. On va parler un peu de tout ça, vous le savez, le chat control 1, donc c'est celui qui vient d'être repoussé une nouvelle fois, il a été voté jusqu'en 2028, et donc il est effectif jusqu'en 2028. Et il y a le chat control 2 qui lui est bien plus vénère, qui sera voté du coup en septembre. On va en parler, il y a quelques nuances dans tout ça. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui se passe, mais oui, on a bel et bien un pied dans 1984. Ça y est, bravo à nous. Donc la version du chat control qui a été votée, c'est le chat control 1. C'est un texte qui est rentré en vigueur en 2021 et qui n'a eu de cesse que d'être repoussé à chaque fois. Donc c'est un texte qui dure je crois 2 ans et à chaque fois il est repoussé. Et bien là il a été repoussé jusqu'en 2028 et vous allez voir comment cette démocratie équitable a voté ce texte. Vous allez voir, c'est hallucinant. C'est des magouilles politiques et européennes, puisque on sait que c'est la deuxième ou troisième fois que le texte a été rejeté à la base. Là il devait être voté du coup il y a quelques jours, et il y a le chat control 2.0 qui lui du coup est bien plus vénère et bien plus controversé et bien plus rejeté également, qui va être voté en septembre 2026, donc dans quelques mois à la rentrée. Ce qui s'est passé avec cette version du chat control qu'on va regarder dans la vidéo, eh bien c'est qu'il a été voté à l'heure où beaucoup d'eurodéputés ont quitté les bancs du Parlement pour partir en vacances. Eh oui, sauf que sur un texte comme ça, il a été décrété qu'il devait être voté et rejeté. Il fallait une majorité, donc un peu plus de la moitié du Parlement pour que ce texte soit rejeté. La majorité a été statuée à 360 voix. S'il y a 360 contre, le projet est rejeté encore une fois. Le problème, c'est qu'il a été voté la veille du départ des vacances parlementaires. Donc en fait, il y a eu énormément d'eurodéputés qui n'étaient pas là, plus d'une 150 eurodéputés qui étaient absents, puisque déjà partis en vacances, tout simplement. Et il faut savoir que dans un cas comme ça, dans un vote très important comme ça, l'absence compte pour un oui. Donc en fait, l'Union européenne, pour faire passer ce texte qui a déjà été rejeté 2 ou 3 fois, jusque la dernière fois, il avait été rejeté en mars-avril, je crois, on en avait parlé. Eh bien, pour voter ce texte, ils ont attendu que qu'une bonne partie des eurodéputés soient partis en vacances, étant donné que leur voix compterait pour un oui, pour ensuite repousser une nouvelle fois ce vote dans les urnes. Et du coup, il est passé. Il est passé puisqu'il n'y a pas eu assez de voix contre. Et oui, c'est une vraie magouille. C'est la démocratie, la démocratie équitable. Quand tu n'es pas là, tu donnes un oui. Très intéressant. Il y a eu des abstentions dans ce vote, il y a eu des voix contre et des voix pour. Donc il fallait du coup 360 voix pour que le texte soit rejeté. Il n'y en a eu que 276, donc c'est pas assez. Et beaucoup d'eurodéputés étaient absents, tout simplement. Dans ce cas-là, justement, comment ça se passe? Eh bien, le texte est maintenant repoussé jusqu'à avril-mars 2028, je sais plus. Je crois que c'est avril 2028. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, le chat control est encore une fois valide. Le chat control première génération, le 1.0. Quelle est la différence entre le 1 et le 2 qui sera voté en septembre? Eh bien, le 1, c'est un texte qui est déjà là depuis 2021. C'est un texte qui autorise aux plateformes de scanner nos conversations privées. C'est juste une autorisation, ce n'est pas une obligation, d'accord? Pour l'instant, c'est une simple autorisation. Donc, en cas de soupçon, par exemple, de la justice sur des affaires de pléidornographie sur quelqu'un, eh bien, les applications, les réseaux sociaux, les entreprises comme ça, des médias, etc., pourraient scanner, si elles le veulent, les comptes de la personne, y compris ses messageries privées. Le truc, c'est que avec un chat control 1 comme c'est le cas, c'est juste une autorisation, d'accord? On vous dit juste, vous avez le droit, si vous voulez collaborer avec la justice, vous avez le droit de scanner les réseaux, etc. Dans le chat control 2.0, ça sera une obligation. Voilà, ça sera une obligation
native, d'accord, avec je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le side app scan, je sais plus comment on appelle ça. En gros, c'est un programme qui va être intégré directement dans les réseaux sociaux, dans les appareils, dans tout ce que vous voulez, pour scanner nativement, avant même l'envoi du message à une personne, le message que vous allez envoyer. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer un message en disant Van der Leyen casse les couilles, eh bien, si vous écrivez ça dans votre message, il y a de grandes chances pour que le message, soit il s'envoie et il est signalé à des entreprises comme par exemple on a Pharos en France, hein, des institutions, soit carrément le message est bloqué. Puis, il y a aussi la fin de la vie privée, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous direz sur les grandes plateformes et les grands médias, eh bien, sera tout simplement scanné et scruté comme ça avec des grands yeux orwelliens de l'Union européenne. Ça va être magnifique, c'est un bonheur. Donc il va falloir vivre maintenant comme des hackers, hein, en fait on va devoir vivre comme des terreaux dans nos propres pays, hein. C'est ça qui est hallucinant, parce qu'il va falloir vivre avec des réseaux comment dire, en dehors des grands circuits, avec des VPN de partout, avec des protecteurs de mots de passe dans tous les sens. Bref, il va falloir avoir une hygiène pardon, informatique nette, hein, et précise au poil, et surtout eh bien vivre avec plein de petites plateformes comment dire, pas adverses, mais additionnelles à droite à gauche, plein de petits trucs, et on va devoir complètement s'affranchir de ces grandes plateformes, les grands GAFAM et compagnie, puisque c'est eux majoritairement qui sont en cause là-dedans, hein. Meta a donné son accès. Ah vas-y, vous faites ce que vous voulez avec mes plateformes. Google, pareil. Discord, pareil. Skype, même Telegram, hein, Telegram, puisque oui, dans le chat control 1, il y a quelques exceptions pour les plateformes chiffrées. Normalement, le chiffrement suffit dans le chat control première version. Mais Telegram a donné son accord. Et en gros, bah, il y a un moyen pour que Telegram, un jour, puisse scanner directement vos conversations. Donc même Telegram n'est pas vraiment sécurisé. Hein, vaut mieux passer sur des trucs comme Signal, etc. au final. Puisque Signal, eux, par contre, ont annoncé quitter l'Union européenne en cas de vote de ces textes. Donc, bah, ils ont bien fait, hein. Je trouve que c'est un très bon choix. Bref, donc voilà un peu comment il a été voté ce texte. C'est un truc assez hallucinant, étant donné qu'en Suisse, il y a déjà un peu ce scan justement de messages privés, etc., dans une autre version un peu plus différente. Et en fait, on s'est aperçu avec des études et des comportements qui ont été répétés au fur et à mesure avec des signalements qu'il y a eu, qu'en fait, dans 80% des cas qui sont envoyés à la police, hein, 4 signalements sur 5 sont des faux positifs. C'est-à-dire qu'on va dire, oh, lui, un tel, il a un contenu bizarre sur ses réseaux sociaux, il suit des trucs étranges, ses conversations doivent être horribles, on scanne, et en fait, bah, pas du tout. Il n'y a rien. Voilà. Dans 80% des cas. 80% des cas. Et quand bien même ce qui se passe chez notre voisin suisse est public, hein, c'est-à-dire que tout le monde le sait. Donc si moi j'arrive à le savoir et à l'apprendre et à vous l'apprendre via un site internet qui le sait, vous inquiétez pas que l'Union européenne est au courant, hein, et que tous les eurodéputés sont au courant que 80% des cas sont des faux positifs. Sauf que le problème, c'est que l'Europe n'en a strictement rien à péter, puisque ce qui arrivera derrière, comme je l'ai dit, c'est la censure, la fin de la vie privée, l'instauration de la vérification d'identité pour les réseaux sociaux, etc. Hein. C'est-à-dire que eux, ils s'en battent les couilles d'avoir 80% des cas qui sont nuls, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est même pas les 20% des vrais cas de play d'ornographie. Ça, ils en ont rien à foutre, d'accord. L'Union européenne n'en a rien à secouer, hein. Ça, c'est juste un truc qu'on agite, un peu comme l'euthanasie, hein. On va vous dire, oh, mais les petits vieux qui souffrent, là, hein, t'as pas envie de les aider? Tiens, regarde, gling, 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 gling. Vote pour l'euthanasie, on va aider les petits vieux. Puis en fait, derrière, c'est l'euthanasie pour les handicapés, pour les gens qui sont dans des maladies longue durée, hein, qui sont pas forcément incurables ou ultra douloureuses, mais qui seront dans des maladies longue durée, des gens avec des problèmes psychologiques. Bref, les petits vieux qui crèvent de chaud dans les maisons de retraite, bon, mamie a chaud, elle est en train de mourir, tiens, l'euthanasie, paf. Et c'est ce genre de dérive en fait qu'il y aura derrière. C'est exactement pareil avec le chat control. On vous dit oui, non, mais c'est pour lutter contre les contenus Play-Doh, et puis en fait, bah pas du tout, hein, c'est complètement la fin de la vie privée qu'il y a derrière. Donc c'est assez incroyable. À noter également que dans les eurodéputés qui ont voté pour le maintien de ce texte, hein, pour le maintien du chat control, eh bien, il y a donc beaucoup de députés déjà qui étaient absents, mais il y a des députés du RN. C'est magnifique. Il y a notamment Mathieu Vallée. Mathieu Vallée, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le Maroc, France-Maroc, avec l'Europe qui a subi l'enrichissement, là.
puisque bah du coup c'est un membre du RN, hein, de cette droite nationale anti-immigration, vive la France, tout ce que tu veux, mais qui soutient cette équipe de France qui ne représente même plus la France, hein, donc c'est absolument lunaire. Et en plus de ça, maintenant qui va voter pour le chat control, hein, lui il a voté pour le maintien de cette merde, d'accord. Donc ce sont des gens comme ça, des traîtres qu'on a, un peu comme à l'époque avec les francs-maçons qui s'immisçaient partout, et comme c'est toujours le cas actuellement, bah là on a pareil, hein, peut-être même qu'il est franc-mac, on n'en sait rien, mais on a un peu le même cas, c'est-à-dire qu'on a des petites taupes, hein, des petites putes de taupes qui s'infiltrent comme ça un peu partout dans des parties, dans des trucs pour faire genre, et en fait derrière vous mettre des disquettes monumentales comme le vote de ce chat control. Bref, en description, pour continuer dans cette découverte de la magnifique censure orwellienne qui arrive sur nos gueules, eh bien je vous partage un excellent article X du copain Auréa. C'est un compte qui est vraiment à suivre, hein, si jamais vous voulez être sur les réseaux sociaux, etc. Il parle beaucoup de crypto-monnaie, de sécurité sur Internet et compagnie. Bref, c'est un techos qui s'y connaît bien et qui dit pas mal de trucs intéressants là-dedans. Donc je vous invite à le suivre, ça vous permet de vous tenir un peu au courant sur pas mal de choses. Et en plus, c'est un abonné de la chaîne. Et oui, il m'a connu à l'époque quand je dénonçais un peu le jeu vidéo et tout. Il m'avait soutenu pour le drama du cuir, hein. Donc écoute Auréa, si tu passes par là, la bise à toi l'ami et bien le bonjour. Et grand merci pour ton soutien encore une fois. Et les quelques messages qu'on a pu échanger de temps en temps sur les réseaux. Et donc ici, je vous partage son article qui est juste là, hein. Ici, vous avez l'article Comment échapper à chat control et à la surveillance de vos messages privés. Dedans, vous avez toute une procédure avec des conseils sur des applications à installer. Voilà, par exemple, étape 1, prendre Signal, hein, plutôt que WhatsApp, Messenger, etc. Facebook, Instagram et compagnie. De l'autre côté, il faut quitter toute l'infrastructure Google, hein, donc tout l'écosystème de Google, c'est-à-dire Gmail, Google Drive, Google Chrome pour les recherches, bref, tous ces trucs-là, passer sur Proton, changer de navigateur et de moteur de recherche. Il faut fuir Google parce que Google vous traque de partout. Le mieux, c'est Brave, hein. Moi, je suis sur Brave, par exemple, actuellement, où vous avez aussi Mozilla dans une version où il va falloir bidouiller un peu plus. Brave, c'est le Mozilla, mais clé en main, c'est-à-dire que tu l'installes et t'es tout. Enfin, t'as tout nickel. Sinon, il y a Tor aussi pour les plus techos et ceux qui sont un peu moins freinés par cette interface. Étape 4, utilisez un VPN. Étape 5, sécurisez vos comptes avec des mots de passe générés automatiquement, bref, plein de trucs. Étape 6, reprenez le contrôle de vos appareils. Il conseille ici notamment l'utilisation de Linux et il y a aussi Graphene OS, je crois, c'est pour les téléphones, il y a un truc comme ça. Bref, je me suis pas encore trop renseigné dessus, hein, il faut que je fouille, mais c'est un peu compliqué. Mais ça permet de fuir en fait les écosystèmes aussi Apple, Android, puisque Android c'est Google, et Windows Phone et compagnie, tout ce que vous voulez, tous ces trucs-là qui vous fliquent de partout, d'accord, et qui ont donné leur accord à l'Union Européenne pour pouvoir scanner toutes vos conversations privées dans le futur. Donc n'hésitez pas, hein, à faire le maximum de votre côté en prévision de ce qui se passera dans les quelques mois. Et pour aller plus loin, eh bien voilà, il faut utiliser Tor ou utiliser d'autres trucs. Bref, je vous invite à lire cet article-là, il se lit très très bien. Et également, je vous mets de l'autre côté le lien ici sur le site. Donc vous avez, je vous mets ce post en description, d'accord. Vous arrivez, quand vous cliquez sur le lien dans la description, vous atterrissez sur ce post. Sur ce post, vous avez son article qui est juste ici. Vous pouvez cliquer pour atterrir dans l'article. Et sinon, vous avez ici le site. C'est un site internet qu'il a fait, Exit Chat Control, où dedans, il dit pas mal de choses. Donc on peut changer la langue, on va le mettre en français, où il explique énormément tout ce qu'il conseille de faire pour fuir ce chat control. Il y a plein d'étapes, il y a plein de trucs, il y a plein d'applications. C'est un bordel monumental, mais c'est extrêmement précis, extrêmement bien détaillé, extrêmement bien écrit, bien fait, bien agencé et bien expliqué. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, encore une fois, bravo aux copains Auréa, et bravo également à Arch de la communauté que vous connaissez sûrement, qui bosse sur une infrastructure pour créer un espèce de Discord pour notre communauté sur Element via Matrix. Bon, là, je parle un peu chinois pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout, mais je vous expliquerai tout en temps et en heure. Ça concernera surtout les membres du Discord qu'on connaît surtout très bien, les anciens membres et tout. Mais voilà, il y a des alternatives qui vont être faites par beaucoup de gens, hein, dans le futur. Il va falloir suivre ça de très très près et vous informer et se former surtout sur tout ce qui arrive et sur tout ce qui se passe. Nous, on fera notre maximum, mais il est vrai que on est limité, hein. Même moi, il y a plein de trucs encore. Je trouve ça hallucinant en fait, tout ce qu'il faut mettre en place juste pour simplement envoyer un message privé à quelqu'un de sa famille sans être fliqué, quoi. C'était incroyable. Bref, c'est le futur, c'est 1984 en 2026.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo a été compréhensible et que ça n'a pas été imbuvable. Hein. J'espère que j'ai bien expliqué. J'ai essayé d'expliquer avec mes mots. C'est pour ça que j'ai pas lu d'article ni rien. J'ai d'abord lu l'article moi-même de mon côté. Je l'ai synthétisé dans ma tête et j'ai essayé de vous l'expliquer avec mes mots pour que ça ressorte le plus naturellement possible. Parce que c'est un sujet quand même qui est assez compliqué, qui est un peu complexe à comprendre. Et c'est un peu le bordel hein, quand on débarque un peu comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont même pas au courant que ça arrive. Donc voilà, c'est assez dingue ce qui arrive avec le chat control. Ici, encore une fois, ce n'est que la première étape qui a été maintenue jusqu'en 2028. Donc l'autorisation de scanner si les plateformes le veulent et doivent le faire nos plateformes, nos réseaux sociaux, nos conversations privées, etc. Mais avec le 2.0, ce sera une obligation. Et là, ce sera pire, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Orwell, c'est maintenant, c'est magnifique. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la France. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.